Dragon Ball est de retour sur ADN. Ah oui, c'est vrai. À partir du Ah oui, 15 décembre. c'est vrai, ça Enfin, c'est lourd ça. De retour, pas du tout. De retour en France. En France. En France, ouais, légalement du coup sur ADN. Et ça, je trouve que c'est une belle nouvelle. Et moi, je tenais à féliciter encore une fois toutes les équipes d'ADN qui ont bossé dessus parce qu'apparemment, c'était pas facile d'obtenir les droits de Dragon Ball. Et en même temps, moi, je les comprends vu le taf qui a été fait au début des années 80 par rapport au doublage, même si on salue encore tout le boulot des comédiens de doublage qui a été fait durant toutes ces années. Mais là, en fait, tous ceux qui n'ont pas commencé Dragon Ball, et je sais qu'il y en a dans le chat, mais je vais pas citer de nom, vous n'avez plus le choix, c'est gratuit. Excuse. Et en vrai, ce qui est cool, c'est que, rappelle-toi Kevin, on entendait beaucoup les gens dire ouais, Crunchyroll, ils ont le monopole sur tout ce qui sort et tout, etc. Mais n'empêche que Ouais, c'est vrai. Dragon Ball, c'est quand même l'animé qui a vraiment popularisé du coup les mangas en France. Et là, le fait d'avoir tout sur une plateforme et de manière continue, puisque ça va continuer pendant l'année 2023, et de ce que je vois écrit VO courant 2023, je vois c'est qu'ils ouf. sortent Dragon Ball et GT avant Z, tu vois. Exactement. En fait, le C'est calendrier, c'est que le 15 décembre, on aura Dragon Ball, donc c'est la jeunesse de Goku, et Dragon Ball Z Kai qui sortiront. Le 4 janvier. Ok, je me demandais ce que c'était au milieu. C'est Dragon Ball Z Kai. Le Ok, 4 janvier, d'accord. donc en 2023, on aura Dragon Ball GT et Dragon Ball Super qui sortiront. Et le meilleur pour la fin, Dragon Ball Z sortira en 2023. On n'a pas encore de date précise. Et il faut savoir qu'on aura d'abord la VF et ensuite on aura la version originale en 2023. Mais du coup, si je comprends bien, Dragon Ball Z Kai, c'est tout simplement Dragon Ball Z sans les épisodes bonus. Du coup, c'est vraiment. Sans les fillers. Ils vont En fait, c'est rajouter ouais, les épisodes de bonus à la fin. euh, Enfin, en 2023, tu vois. Bah, en fait, ils vont te rajouter l'original en 2023 Ok. et le Kai avant. Donc, en fait, c'est la version remasterisée de Dragon Ball Z. Ah, d'accord, parce que pour moi, Kai, c'était juste comme un Naruto Kai, on vire tous les épisodes. Alors, oui, ils ont viré les épisodes du coup filler, même si je trouve Exactement. que ça rapportait un certain charme parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant d'épisodes filler Ouais, que ça. Ils sont très spéciaux. Du coup, c'est dommage parce que rappelle-toi l'épisode du permis. En vrai, il est grave bien, Piccolo tu et vois, Goku avec qui passent Piccolo leur et permis. Goku, tu vois, Même- c'est dommage qu'on. Même les épisodes avec Garlic. Exactement. Mais c'est vrai que pour répondre à Paul, c'est aussi un travail graphique énorme Ouais. sur Kai. Ouais. C'est vraiment une qualité différente et Ah ouais. remis au goût du jour, même Ok. aujourd'hui, alors que Dragon Ball Z Kai, ça a quand même peut-être 10 ans, non? Un truc comme ça. Un peu moins, je crois. Mais en fait, Dragon Ball Kai, en fait, il a été introduit pour laisser le temps de développer Super. Ok. Et en fait, il y a eu Kai et après, il y a eu Super. Mais dans je la trouve que foulée. ça a pas du tout vieilli Dragon Ball Z Le Kai. seul bémol Non. que j'ai sur Kai, je pense, c'est les musiques. Ouais, C'est-à-dire ouais, que les ouais, musiques ouais, de Dragon ouais. Ball Z sont tellement classiques et entraînantes que tu perds un peu une hype quand tu regardes les Dragon Ball Kai et que finalement. La bah, musique est pas la même du ouais. tout et c'est vraiment dommage parce que tu perds ce charme. Et même sans avoir regardé Dragon Ball Z ou Dragon Ball, tu connais les musiques. Du coup, là, autour de la table, si on devait choisir, pour ceux qui ont vu un peu en entier, on peut enlever la fiche, s'il vous plaît. Si on devait choisir entre Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball. Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, allez, si vous voulez Dragon Ball Z Kai, qu'est-ce qu'on choisit? Milk Dragon Ball. Moi, je suis full de ton avis. Pourquoi tu choisirais Dragon Ball? Je sais pas, l'ambiance, la vibes, c'est trop marrant, c'est trop drôle, il y a trop de scènes C'est ça. mythiques. Le côté J'aime trop. humoristique, il est Ouais, incroyable. j'aime trop. Il y a toujours la bagarre, mais il y a le côté un peu naïf aussi. Mm. Mais comme c'est des enfants, c'est de la naïveté. C'est pas des imbéciles, tu vois. Comme Goku, ils l'ont rendu tellement imbécile dans Dragon Ball Super, je trouve. Je vais peut-être poser une question bête. Il n'y a pas de question bête. Pour vous, quand Dragon Ball s'arrête et Dragon Ball Z démarre? À l'arrivée de Freezer ou avant? Non, avant. C'est après, Ça va. pour moi, c'est après Ça se finit l'arc par- où Goku se bat contre Vegeta. Ouais, bah exactement, c'est ça que je me Raditz. disais. En fait, c'est pour moi Dragon Ball Z, ça commence vraiment au moment où on voit Goku qui a Gohan. Et en fait, Raditz arrive sur la planète Ok, Terre. ok. Et D'accord. donc c'est après le tournoi où il se bat contre Piccolo. Ok, à Budokai 3 du coup. En termes de C'est jeux quand, vidéo. Ouais, si tu veux, oui. Non, il parle que en jeu. Ouais, ça me donne des repères. Donc toi, David, si tu devais choisir, tu choisirais Je pense que je prends Dragon Ball Z. hein. Dragon Ball Z. Ouais, c'est- ouais. Pareil. Chris aussi. Ah Pareil. bah tu vois, ils sont pas frères En fait- pour rien. Ouais. En fait, pareil, parce que ça y est. lui et moi, on a un truc en commun, c'est que C'est qu'on a le même sang déjà. et on a saigné Dragon Ball Z sur la chaîne Manga quand on était plus jeune, et en fait, on enregistrait
les OAV qui sortaient à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on se faisait nos propres cassettes avec nos propres jaquettes. Et du coup, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens d'avoir tous les OAV qui sortaient. Et en fait, ça passait sur manga. Et à l'époque, c'était déjà de très bonne qualité. Donc, on se faisait tous les OAV, plus les cassettes de 2 heures qu'on enregistrait. Donc, ouais, Dragon Ball Z dans le sang. Moi, j'étais un frustré un peu de Dragon Ball Z parce que donc j'ai d'abord tout lu et dans l'animé, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas Bien sûr. dans le manga et quand je les ai vus après, je trouvais pas ça de qualité, tu vois. Je te donne un exemple et tu vois, du coup, c'est des moments que je retiens pas très bien. Le frère de Freezer, il s'appelle Cooler. Ouais, Ça, ouais, exactement. Quand il vient sur Terre pour se faire tabasser par Goku, je trouve ça Cooler. complètement nul. Mais parce que c'est un OAV à la base. Ok. C'est pas forcément. En fait, c'est très bizarre dans le lore de Dragon Ball parce qu'en fait, il y a des personnages qui ne font pas partie de l'histoire originale d'Akira Toriyama dans le manga papier, qui aujourd'hui sont devenus tellement iconiques et ont pris tellement d'importance. Ah, sur Tu Broly. prends Cooler, tu prends Broly. Broly, aujourd'hui, il a été canonisé, j'ai envie de dire. En vrai, il a été canonisé alors que de base, il était juste là dans un OAV, mais il a tellement fait parler de lui qu'aujourd'hui, il y a... Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont encore aujourd'hui... confondent un peu animé et manga et des fois ils s'y retrouvent pas parce qu'ils se disent mais attends dans l'animé il se passe ça mais en fait c'est pas dans le manga Ouais, et grave. inversement tu vois. Ah, c'est ça. Donc Mais déjà, dans le manga, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas cette séparation Dragon Ball Z. hein. Oui. Dragon Ball. C'est C'est en Dragon continu, Ball ouais. et c'est Exactement. Quarante de l'entièreté tomes. ouais. exactement. Et toi, Paul? Moi, je vous avoue que j'ai pas regardé GT et je me suis pas arrêté sur Super. Du coup, ce sera Ouais. Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Ouais. Et honnêtement, moi, je me suis fait totalement hyper, étonnamment par un arc qui est pas forcément le plus apprécié, mais par Cell et le double Kamehameha. Ok. Donc, toi, je c'est serais plus sur Dragon Ball DBZ, Z. ouais, Ok, exactement. ok. Et en régie, vous êtes comment? Parce que je sais qu'en régie, le King Joker veut nous dire quelque chose. Pour moi, Dragon Ball Z s'arrête à Battle of God, le film. D'accord. Ah, donc Parce tu qu'à parles la de la base, fin de dans Z et Battle le of début God- de GT, c'est ça? C'est ça, parce qu'à la base, Battle of God, c'est Dragon Ball Z. C'est vrai, ouais. Avec Et Beerus et tout. Katsuno là. F aussi, mais on va effacer ça de nos mémoires. Ok, bah merci pour ton avis. Je veux juste rebondir sur un truc. On a montré, on n'en a pas parlé parce que depuis tout à l'heure on parle de ça, mais il y a aussi DBGT. Tous ceux à l'époque qui crachaient un peu sur la licence, etc. Ah, maintenant, ils retournent leur verse. Il y en a, oui, mais en fait, quand tu prends DBGT avec du recul, vous allez vous rendre compte que en 64 épisodes, il se passe 10 fois plus de choses que dans DBS. Et vraiment, aujourd'hui, DBGT, même si ça rentre pas vraiment dans le, on va dire, dans le manga, regardez-le parce que ça apporte vraiment quelque chose de différent et vraiment une saveur différente par rapport à Dragon Ball. Et là, il y a vraiment une fin par rapport à l'œuvre. Et ça, je trouve ça cool. Paul, et après on Est-ce enchaîne. que DBS c'est fini? Non. Non, pas du tout. Non, Il est merci, toujours en transition parfaite. DBS n'est pas fini et d'ailleurs le manga sera bientôt de retour. Il reprendra le 20 décembre dans le V-Jump. Dans le V-Jump. V-Jump, ouais. Le V-Jump, oh, c'est à l'américaine chez nous. Ça, c'est V-Jump, alors on Goten. a un nouvel arc qui va être centré entre Goten et Trunks, donc qui sont ados, et un peu comme son grand frère, Goten, accompagné de son ami, sont un peu en mode à la mode super-héros cette fois. En fait, je crois, si je dis pas de bêtises, que ça se passe avant ou après Super Héros, le film qui est sorti là, C'est avant. chez nous. C'est avant. Donc voilà. Après, le problème, c'est que, ok, ils sont ados, mais voilà, moi j'ai envie de les voir en mode vraiment sérieux et pas en mode. Alors on va voir, peut-être que ça va amener ça. En tout cas, moi je peut-être. trouve que ça fait plaisir d'avoir un truc différent de Goku et Vegeta qui s'entraînent, qui deviennent forts, qui a une nouvelle transformation, qui s'entraînent, qui deviennent forts, qui a une nouvelle transformation. Il y a un univers gigantesque dans Dragon Ball et il n'est pas exploité pour moi. Non, je suis d'accord avec toi. Et en vrai, rien que dans le film, déjà, il y avait ça. Je sais pas si vous avez vu Super Héros. J'ai pas encore vu. Depuis, mais en fait, on n'est pas du tout focus sur Goku et Vegeta, donc ça c'est cool. Le fait, et en plus, comme tu l'as dit, il y a grave des protagonistes, il y a un univers étendu à la mort, donc il y a grave des choses à faire. Donc hâte de voir ce que ça va donner et est-ce qu'il y aura fusion ou pas. Est-ce qu'on aura un Gotenks ado? Ouais, mais tu vois, même ça, c'est tout le temps la même chose. Montrez-nous un truc de nouveau. Là, ils sont en super-héros, mais c'est comme Gohan, tu vois. C'est comme Gohan à la fin de Dragon Ball Z. Il n'y a pas un truc de nouveau. Bah Je tu sais sais, en vrai, il n'y a pas un truc de nouveau, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a des fans qui s'amusent à faire des espèces de fan-made. Hein. Il y a Bien un sûr. truc qui s'appelle Dragon Ball Kakumei ou Dragon Ball, c'était quoi l'autre, je sais Multiverse plus. Multiverse, voilà, tu vois. En fait, on a compris, à chaque fois c'est la même sauce. Au bout d'un moment, il faut changer. C'est Quoi, ça. tu vois,